Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette rencontre débat à l'occasion de l'Expo Sciences Occitanie 2020. Alors, avant de commencer déjà, on va essayer de voir si tout le monde peut, pour demander la parole, lever la main avec l'outil Zoom. Donc, moi, je n'ai pas la visibilité de cette chose-là. Et donc, c'était dans converser. C'était dans quoi, Valentin? Il y en a qui ont trouvé déjà. Ah oui, super. Donc, je vois qu'il y en a qui l'ont trouvé. Ou sinon, vous mettez un pouce, effectivement. Je vois qu'il y en a qui mettent des pouces. Donc, ça va me permettre, c'est juste pour moi, en fait, savoir qui demande la parole et ça va me permettre de vous la distribuer après dans l'ordre des demandes. Donc, déjà, merci aussi, Rasti, de nous avoir sollicité pour animer ce temps d'échange. Et merci à tous d'être là, d'avoir pris ce temps aussi pour venir échanger tous ensemble. Donc, je suis Camille Collin, je fais partie de l'association L'Arcadie d'Albi qui met en place ce genre de débat qu'on appelle plus communément café citoyen. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme, ont déjà participé à des cafés citoyens. Et pour nous, la spécificité de nos débats, c'est qu'on utilise une charte qui nous permet d'organiser le débat et de distribuer la parole à chacun et chacune, donc dans un premier temps dans l'ordre dans lequel les demandes se font, et puis après, je donne en priorité la parole à celles et ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Donc, avant de commencer et de lancer le débat, même si je sais que vous avez tous très envie de parler du rôle de la de IGEM et Alori. Donc, si vous pouvez chacun déjà présenter un petit peu ce que vous faites et puis vous présenter vous individuellement, puisque vous êtes 4 dans une seule fenêtre, mais vous êtes 4 personnes qui allaient participer au débat. Oui, donc là, actuellement, on est 6. On est quasiment l'équipe au complet, sachant que l'équipe est constituée donc, de 8 élèves, 5 de l'INSA Toulouse et 3 de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Et donc, comme on l'a déjà expliqué, mais bon, comme tout le monde n'était pas là, je refais un petit point. Donc, on est l'équipe AIGEM Toulouse 2020. L'AIGEM étant une compétition internationale de biologie de synthèse qui a été créée à Boston il y a une dizaine d'années et qui regroupe environ plus de 300 équipes en fait à travers le monde. Donc, notre projet de cette année est basé sur le domaine du spatial et plus particulièrement donc de se nourrir dans l'espace. Donc voilà, vous en saurez plus cet après-midi lors de notre présentation. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Et voilà, donc c'est un projet de recherche puisque c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, avec une phase donc de brainstorming et de design de décembre à maintenant, et une phase expérimentale qui commence demain pour se finir en septembre sur le Giant Jamboree virtuel avec toutes les équipes. Donc voilà, ça c'est un peu notre projet. Donc voilà, moi je suis donc Solène Frappard. Là il y a Elliot Boguet et Arnaud Bruel, et autour de moi donc il y a Pierre Demou, Lorraine Adam, bonjour, Adam, et Antoine Michaeluc, bonjour. Voilà. Et ce projet, c'est un peu du coup en tant qu'étudiant, notre premier pas dans la recherche. Enfin, pour ma part en tout cas. Pour ma part aussi. Donc on découvre un peu ce monde qui est fort attractif. Pour ma part. Et ça compte aussi comme un stage. Voilà. Mais merci pour cette présentation complète. En fait, vous êtes plus que 4. Vous en avez des cachés derrière l'écran. Donc, en fait, si des personnes justement ont envie de parler, c'est avec plaisir aussi. Enfin, voilà, vous pouvez tous demander la parole dans la même fenêtre, mais voilà, après, je vous fais confiance pour vous répartir la parole. Oui. Merci. Laurie, est-ce que tu veux bien te présenter aussi?
Ouais, bonjour, moi je m'appelle Laurie, donc du coup je vais être le porte-parole là ce matin du club de robotique de mon lycée. Donc ben, le projet qu'on a, c'est participer à ce que fait Planète Science, le trophée de robotique junior. Donc du coup on va créer le robot ben, pour répondre aux attentes du cahier des charges ben, pendant les 6 mois qu'on a pour le faire. Et ben voilà. Merci. Et donc, avant de passer la parole à nos intervenants, puisque ce matin, nous avons la chance, c'est pas, ça, en fait, on fait jamais ça normalement dans les cafés citoyens, mais là, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants qui sont, qui ont des spécialistes, enfin, plus ou moins des spécialistes dans leur domaine, en tout cas, voilà, qui sont pour la plupart chercheurs et qui vont pouvoir nous apporter des éléments sur justement enfin, comment eux ils ont pratiqué la recherche ou ils pratiquent la recherche, qu'est-ce que c'est, enfin, voilà, en quoi ça consiste pour eux et quel rôle la recherche a. Enfin, bon, voilà, ils se présenteront après. Donc, je vais d'abord passer la parole à David s'il veut bien se présenter, puis ensuite à Simone. Et puis après, les autres qui n'ont pas les caméras, à part Alban, je ne sais pas s'ils participent au débat, je ne sais pas si Marianne participe au débat. Donc, David. Bonjour à tous. Alors, moi, je ne suis pas chercheur, je suis un animateur qui travaille pour une fédération d'éducation populaire et j'ai la charge d'être aussi président du collectif du CIRASTI Occitanie et je suis très heureux de participer à cet échange avec vous ce matin. Voilà, je vais essayer de pouvoir apporter en tout cas ma vision de ce sujet et je suis très heureux de voir qu'on a quelques jeunes qui sont avec nous ce matin. Voilà. Merci. Mariam, un petit mot? Et bonjour à tous. Du coup, je suis dans l'organisation de l'Expo Science Occitanie 2.0 pour cette année. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur Zoom pour cette rencontre débat. Et je ne sais pas si je vais participer, mais en tout cas, je vais vous écouter avec attention. Et si j'ai envie d'intervenir, je le ferai, mais je laisse principalement la place à ceux qui ont été sollicités spécifiquement pour le faire et puis surtout à vous qui êtes venus en masse pour IGEM et aux autres jeunes qui pourront se connecter peut-être en cours de route aussi. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Et mais écoutez, c'est déjà participer. Oui, effectivement. Eh bien, je vais participer activement en coupant mon micro pour le moment. Est-ce que je peux dire quelque chose parce que je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps malheureusement. Oui, ça m'intéresse beaucoup, en particulier ce que fait l'IGEM. Donc pour info, moi je travaille dans une association qui s'appelle DIR, qui s'intéresse à la nature sauvage en ville, voilà. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie en tant que chercheur en biologie. Et j'ai eu un moment notamment où j'ai travaillé avec le CNES sur des expériences véhiculées dans l'espace. Et puis ensuite, j'ai fait des petits cours en fait sur justement tout ce qui se passait en expérience de biologie dans l'espace. Bon, mais ça date un peu, hein, ça fait une quinzaine d'années. Donc justement, peut-être que vous pourrez m'apporter plus d'éléments. Et notamment, j'avais étudié un petit peu ce qui se passait avec la spiruline dans les vaisseaux spatiaux. Et d'ailleurs, j'ai proposé des expériences aux jeunes à la Cité de l'Espace notamment sur ce que peut faire la spiruline. Donc, je ne sais pas si à l'heure actuelle, ça marche encore, ça, mais j'ai un petit peu connu le chercheur belge qui travaillait là-dessus. Et en fait, il avait créé tout un écosystème dans l'espace. Enfin, il étudiait ça, il essayait de le rendre fonctionnel, basé sur la spiruline. Alors, pour rappel, c'est une petite algue microscopique, un des premiers êtres vivants connus, hein, qui a plusieurs milliards d'années, donc qui a contribué à créer l'oxygène sur Terre, à utiliser le CO2 et donc faire baisser l'effet de serre. Par la photosynthèse, et ça a duré 2 milliards d'années, mais on n'en parle pas vraiment.
Donc, ça a créé les conditions favorables à la vie sur Terre. Et donc, ce chercheur a aussi étudié comment on pouvait se nourrir en plus avec la spiruline dans l'espace. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Il y a des gens qui cultivent des spirulines, comme vous le savez sans doute, pour essayer de nourrir l'humanité avec. Donc voilà, c'était tout un écosystème en fait qui reproduisait les premiers stades de la biosphère terrestre, et y compris la nourriture. Mais voilà, c'est peut-être pas vraiment de la synthèse, puisque c'est quand même basé sur un être vivant. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant et ça montrait en fait l'énorme intérêt représenté par la vie sur Terre pour créer les conditions favorables à des vies comme les nôtres, quoi. Voilà. Donc je serais assez preneuse si vous avez des nouveautés là-dessus. Est-ce que c'est pour vous de la nourriture de synthèse? Voilà. Merci Simone. Léo, une petite présentation? Je m'appelle Léo Boulan, je suis graphiste slash geek chez Sirasti en service civique. Et voilà, j'ai fait des affiches, les flyers, et là je fais de la modération et du support technique et tout ça, tout ça. Pour ce qui est de ma participation au débat, voilà, je sais pas trop si... On verra. S'il y a quelque chose, comme Maria m'a dit, on verra s'il y a quelque chose qui m'intéresse, si j'ai quelque chose à dire, je pense que je parlerai. Sinon, là, pour le moment, je sais pas. Je préfère écouter pour voir déjà ce qui se passe. Voilà, voilà. Merci. Anne? Oui, bonjour. Excusez-moi, je n'étais pas tout le temps là hein, parce que je suis un peu. Voilà. Moi, je fais partie de l'association Migado. On s'occupe des poissons migrateurs sur le bassin Garonne d'Ordogne. Et donc, hier, j'avais proposé des ateliers scalimétrie. Et je vais essayer de rester avec vous pour le débat. Merci. Alors, je vois qu'il y a Hamid qui s'est connecté aussi. Est-ce que Hamid participe au débat? Non. Il a mis le micro. Bonjour. Bonjour. Oui, oui, je vais suivre le débat parce que je suis en train de gérer. C'est Hamid Teband les petits débrouillards de Fès. Je salue toute l'équipe du CIRASI. Je suis en train un petit peu de gérer l'opération parce qu'il y a des jeunes qui vont participer. Normalement, ils sont déjà sur l'une des plateformes. Je crois qu'ils sont sur l'autre plateforme, ce n'est pas sur le Zoom. On va essayer de les faire revenir sur Zoom. Et bien sûr, c'est une association d'éducation populaire. On essaie de travailler sur des projets scientifiques et on a beaucoup d'intérêt. On est intéressé par c'est pas les recherches que font des vrais scientifiques dans leur laboratoire. Donc, on va suivre avec intérêt ce que vous allez discuter ce matin. D'accord? Donc, on est là. S'il y a quelque chose, je vais demander la parole. S'il y a quelque chose que je peux ajouter, je vais demander la parole. D'accord, super, merci. De rien. Et donc maintenant, on va passer à la présentation donc, des personnes qui vont être là, qui seront des personnes ressources voilà, pour apporter des éléments aussi un peu plus précis peut-être sur la question de la recherche. Et donc, je vais donner en premier la parole à Julie. Donc, je fais une présentation rapide de Julie puisqu'elle m'a envoyé des éléments, qui est chercheuse au CNRS au Centre de biologie intégrative de Toulouse et membre de l'association Femmes et Sciences depuis 2013. Donc maintenant, Julie, je te laisse te présenter un peu plus. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'organisation de ce petit débat café. Enfin, c'est un café, moi j'ai un café, donc du coup, ça va. Et du coup, oui, je suis chercheuse, je suis embryologiste, je travaille sur les embryons de poissons zèbres, donc je rejoins Anne sur le modèle aquatique. Et en fait, je travaille sur les neurones olfactifs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la mise en place de l'organe sensoriel olfactif. On gère un laboratoire avec beaucoup d'étudiants, de personnel. Donc, moi, c'est pour vous montrer aussi le métier de la recherche. Il n'y a pas qu'un métier, il n'y a pas que chercheuse. Il y a beaucoup de métiers. Et on est pluridisciplinaire. On fait de la physique, des mathématiques et de la biologie. Et dans Femmes et Sciences,
Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect divulguer notre science, faire de la vulgarisation, mais aussi faire du mentorat auprès de nos jeunes et de nos jeunes étudiantes en particulier en thèse. Voilà, donc moi je parle beaucoup et très vite, donc je vais essayer de ne pas trop parler et plutôt de laisser la place aux jeunes s'ils ont des questions sur les métiers de la recherche et sur que je connais un petit peu, l'aspect biologie, mathématiques et physique, parce qu'on fait beaucoup de films. Donc je rejoins Léo, moi j'adore, on fait des films du développement olfactif, donc suivre le neurone, c'est fantastique, j'adore. Et je suis un peu geek aussi, j'adore l'informatique. Voilà. Donc voilà. Merci Julie. Dominique, qui est biologiste, directrice de recherche au CNRS, retraitée depuis 4 ans, membre de l'association de Femmes et Sciences depuis 10 ans et responsable du groupe Femmes et Sciences Occitanie. Dominique, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je pense que ça va être un riche débat. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus sur moi. Effectivement, je suis biologiste. J'ai surtout travaillé avec le modèle murin. Julie, elle travaille avec le poisson zébrafish et moi avec le modèle murin. Et je m'intéressais essentiellement pendant une trentaine d'années de ma carrière à ce qui fait qu'une cellule de cœur fonctionne différemment d'une cellule du foie et pourquoi une cellule cancéreuse devient une cellule cancéreuse. Donc, c'est toute l'histoire de la régulation de l'expression des gènes. Sinon, j'ai eu la chance, les 5 dernières années de ma carrière scientifique, de quitter la PAIAS, à proprement parler, et de partir au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse pour faire de la, je sais pas comment on dit, de la vulgarisation scientifique, médiation scientifique, et donc se faire rencontrer au travers d'événements qu'on appelait les kiosques actu, du personnel des laboratoires, du monde de la recherche, que ce soit des étudiants, des postdoctorants, des enseignants, des chercheurs, des chercheuses, des techniciens, des ingénieurs, et puis le public qui, avec des stands, une thématique donnée, venait parler de manière très directe et plutôt facile avec les scientifiques. Voilà. Et donc, à l'association Femmes et Sciences, oui, donc j'anime le groupe toulousain. On doit être maintenant une bonne 80aine, je pense. Donc, on a plein de ressources pour aller dans les collèges, dans les lycées, mettre en lumière, en valeur, les travaux des femmes scientifiques, qu'elles soient déjà mortes ou qu'elles soient tout à fait contemporaines, et de montrer à quel point la science est intéressante et fondamentale pour notre vie de citoyen, pour revenir au débat. Voilà. Merci Dominique. Donc en suivant, nous avons Alban qui est responsable de l'association Cosmonautes qui développe des ateliers pédagogiques mettant en avant les liens entre la musique et les maths, la musique et l'astronomie et également autour de l'histoire des sciences. Alban, la parole est à toi. Donc, tu as dit pas mal de choses déjà. Donc, pour préciser, Cosmonautes, justement, ça s'écrit Cosmo apostrophe O-T-E, justement, pour faire ce magnifique jeu de mots avec les notes de musique. Et comme tu le présentais, Camille, je fais pas mal de trucs autour de la musique et de l'astro et puis des maths. Et bon, il y a les 5 piliers un petit peu de l'asso qui sont art, science, philosophie, humour et société. Donc humour parce qu'il y a des spectacles d'humour scientifique, les clownférences qui ont été développés. Et beaucoup d'actes pédagogiques aussi auprès des jeunes et des familles dans les différents événements scientifiques qu'il peut y avoir. Et donc, ce que j'essaye à chaque fois dans les ateliers et puis aussi dans les
dans les conférences, c'est d'essayer de faire attention à la entre science et technologie ou science et technique. Et parce que justement, la science et la technique n'ont pas le même impact dans la société. Et du coup, pour bien faire la différence entre ces deux choses, j'essaye d'avoir une approche historique. Et donc, pour moi, l'histoire des sciences, c'est très important, très importante en fait dans l'apprentissage des sciences et des techniques en général. Et pour bien différentes, sont quand même différentes et qui se nourrissent mutuellement l'une et l'autre, sciences et techniques. Mais, et donc, en ce qui concerne la recherche, moi je ne suis pas chercheur, mais je fais quand même un peu de recherche forcément pour mes ateliers en histoire des sciences, pour ne pas raconter trop de bêtises. Donc, il y a un pan de, quand on fait de la médiation scientifique, il y a un pan de recherche pédagogique aussi pour arriver à transmettre quelque chose compliqué, comment on peut faire, avec quels mots, quel... Alban, tu as coupé ton micro, c'est normal? Allô? Oui. Ah. Ah, on ne t'entend plus. Tu avais terminé ta présentation, Alban? Ou tu as peut-être un problème avec ton micro? On ne t'entend plus. Vous m'entendez là? Ah, là, c'est bon. Non. Peut-être il faut que tu te déconnectes et que tu reviennes. Donc, ben voilà, en attendant, c'est les aléas de l'informatique. On n'est pas tous égaux aussi face à la connexion informatique. Donc, voilà, Alban va essayer de résoudre ses problèmes de micro, etc. Et donc, il va nous rejoindre. Et donc, pour terminer les présentations, nous avons Yves qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, retraité, et chercheur associé au laboratoire MICA de l'Université de Bordeaux. Voilà, bonjour à tous et bonjour, je vois à l'équipe marocaine qui arrive. Oui, donc j'ai eu une carrière, après avoir une carrière de prof de maths au collège-lycée, j'ai eu une carrière d'enseignant-chercheur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et je reste attaché au monde de la recherche. Je me suis beaucoup... Mon domaine, c'est pas la biologie, je suis désolé, c'est pas la robotique. Mon domaine de recherche, c'est les sciences de l'information et de la communication. Au fond, j'ai travaillé, je me suis interrogé à la question de la médiatisation de la connaissance. Et c'est pour ça que je suis intéressé par la vulgarisation scientifique, la communication scientifique. Comment la connaissance se transforme ou peut se modéliser ou peut s'adapter à des logiques de médiatisation. Actuellement, je milite au sein d'une association sur des problématiques de développement durable. Et ce qui permet de rencontrer, alors qu'il n'est pas une discipline scientifique, le développement durable, mais ça permet de rencontrer la biologie, voilà, la robotique, l'électronique, la physique, les sciences humaines.
Voilà, donc c'est vrai que la question de la recherche au sein de la société me semble une question tout à fait extrêmement importante, surtout en relation avec ces problématiques de transition écologique et de développement durable. Merci Yves. Donc oui, effectivement, bienvenue aux personnes du Maroc. Vous nous avez été plus ou moins introduites au préalable par votre mentor, je crois qu'il s'était nommé comme ça sur son profil. Et juste, j'avais oublié de présenter Valentin qui est à côté de moi quand même. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il fasse une brève présentation et après on passera au débat. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Valentin et donc je suis aussi, comme Camille, animateur de café citoyen et citoyen en herbe puisque je n'ai pas encore 25 ans, donc je rentre que depuis quelques années dans la majorité. Donc voilà pour une très brève présentation. Merci Valentin. Donc maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc avant effectivement de lancer la discussion, et Valentin fera une très courte introduction pour voilà, lancer les premières pistes de réflexion du débat. Je rappelle le principe. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on prenne ce temps ensemble pour échanger sur une question. Et donc là, c'est la question de la recherche scientifique, que chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il a envie de dire. Et pour que la parole de chacun et chacune soit respectée et respectueuse, on va utiliser la charte de la Nouvelle-Arcadie, qui est la fédération des cafés citoyens en France, et qui stipule les 3 points suivants. Donc le premier étant: toute opinion concourant au débat peut être exprimée librement après la demande de prise de parole. Donc, quand vous souhaitez parler, comme je le précisais en tout début de séance, vous levez la main donc, comme vous pouvez, parce que donc il y a l'outil réaction, vous pouvez mettre un pouce en l'air ou voilà, essayer d'utiliser la petite main, mais je ne sais pas exactement où elle se trouve parce que je n'ai pas trop pratiqué Zoom. Mais voilà, vous faites un coucou à la caméra, je vous verrai aussi, voilà, j'essaierai de vous donner la parole à peu près dans l'ordre. Et l'idée, c'est vraiment qu'on attende chacun son tour pour s'exprimer et que quand quelqu'un parle, en plus, on a l'inconvénient d'être avec l'outil informatique. Et si on parle en même temps, on ne s'entend pas. Donc voilà, c'est vraiment aussi prendre le temps de s'écouter, d'écouter la personne, qu'elle construise sa pensée, qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle a envie de dire, pour avoir un propos le plus clair possible. Toutefois, les interventions se bornant à des polémiques purement partisanes ou dogmatiques sont contraires à l'esprit de la charte. Donc ce point-là, il a été mis en place par la Nouvelle-Arcadie pour justement essayer de prendre un temps en dehors, enfin, dans la société, mais un peu en dehors quand même de notre vie de tous les jours, pour s'extraire un petit peu de nos appartenances politiques, religieuses. Et donc, on essaye, quand on vient au café citoyen ou dans ces types d'espaces d'échange, de conserver son rôle de citoyen et d'essayer voilà, de mettre un peu en sourdine les autres appartenances. Donc, ici, c'est un peu particulier puisque, effectivement, c'est un débat sur une question assez précise avec des personnes qui ont eu des compétences dans le domaine du débat. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de ne pas faire de propagande ou de publicité pour un parti politique, une marque ou une religion. Et donc d'essayer de prendre goût aussi, de retrouver notre parole citoyenne, voilà, cet échange entre individus unique. Et enfin, la Nouvelle-Arcadie et les cafés citoyens ne doivent servir aucune idéologie ou action politique. Ils veulent rester un espace libre de réflexion et de discussion. Ce point-là, il concerne l'association. Ça veut dire tout simplement que, en fait, notre rôle à l'association, c'est de mettre en place ces espaces de débat. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas d'objectif en fait qui doivent sortir du débat. On n'est pas obligé de répondre à la question, ou en tout cas, on va y répondre d'une manière un peu particulière. Et voilà, c'est tout ce que ce point-là dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Donc, s'il n'y a pas de questions, du coup, je passe la parole à Valentin pour voilà, lancer quelques pistes d'introduction au débat. Et puis après, le débat se lancera et vous pourrez réagir et donner votre avis, vos points de vue, vos questionnements, etc. Valentin. Merci.
Oui, je serai assez bref, puisque la question, c'est le rôle de la recherche scientifique dans la société d'aujourd'hui et de demain. Moi, j'ai toujours eu l'impression que le rôle de la recherche scientifique, c'était d'apporter des réponses à des questionnements de la société. Et puis, on a un très bon exemple dans ce sens-là, avec les 2 derniers mois où, avec le Covid-19, toute la recherche scientifique a été sollicitée pour avoir justement une réponse de qu'est-ce que c'était que cette nouvelle chose. Et aussi que la recherche scientifique avait pour objectif la création de savoir passé au crible de ses méthodes et de sa validation. Et donc, la recherche scientifique était là pour élaborer des savoirs plus ou moins établis, ou en tout cas plus ou moins validés, vérifiés. Mais je ne vais pas parler plus de la recherche scientifique, n'étant pas un chercheur moi-même. Par contre, je vais m'interroger sur la société et comment elle fonctionne. Et personnellement, moi, il y a toujours une chose qui m'a interloqué ou qui m'a toujours interrogé, c'est comment on peut réduire un rapport, par exemple, du GIEC qui fait 800 pages à 1 minute à la télévision, dans le journal ou à quelques lignes dans les journaux écrits. Et donc, voilà, comment ça, la distance qu'il y a entre la recherche, les chercheurs et nous, entre guillemets, ou moi, citoyen, où, par exemple, j'ai toujours entendu dire que la recherche ou les articles qui concernaient la recherche scientifique étaient faits en anglais, ou la grande majorité étaient écrits en anglais. Or, je ne suis pas très bon en anglais, et donc, encore une fois, l'accès à tout ce domaine-là est quand même limité pour ceux qui n'en font pas partie. Puisque le langage qui est utilisé dans la recherche n'est pas non plus celui, entre guillemets, qui est utilisé tous les jours. Il est quand même spécifique au domaine dans lequel la recherche se fait. Et donc, encore une fois, la distance entre les citoyens et les scientifiques est grande, je trouve, aujourd'hui. Et je rajouterai un autre point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des outils très performants qui ont été conçus avec des théories scientifiques qui nous sont méconnues. Par exemple, l'outil informatique ou Internet ou l'ordinateur ou le portable, je suis incapable de dire quelles ont été les théories qui ont permis la création de ces outils-là. Donc, j'utilise facilement ou intuitivement tout un tas de choses sans savoir d'où ça vient, comment ça peut être mis en place en fait, comment on a pu arriver à ce genre de choses. Alors, je sais qu'il y a l'électricité, donc ça c'est assez simple, mais néanmoins, toute la théorie de l'électricité, comment ça a été découvert jusqu'à aujourd'hui avec tous les réseaux que l'on a, je suis complètement perdu. Et donc, je trouve qu'il y a une énorme distance entre toutes les connaissances nécessaires à la création de ces outils et la connaissance des gens qui les utilisent, la majorité des gens qui les utilisent. Aussi, moi, je voulais m'intéresser à la société actuelle où je me suis toujours interrogé aussi, mais enfin, c'est qu'une question. Que penser du fait que les grandes marques financières sont plus tenues, ou en tout cas sont tenues par des entreprises privées que par l'État? C'est-à-dire que j'ai lu récemment, dans l'année 2000, la société ExxonMobil, si ça avait été un État, ça aurait été le 21e État le plus riche. Et donc, sachant que c'est bien les financements qui permettent la recherche, que penser de ce monde-là où la grande puissance financière est tenue majoritairement, ou en tout cas de plus en plus, par des intérêts privés. Donc ça, je m'interroge, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais ça me questionne toujours. Et aussi, je me suis toujours demandé quelle pouvait être la place faite à la recherche ou à la découverte de nouveaux domaines quand le but principal de notre société n'est pas celui-ci. Le but principal de la société, et j'ai l'impression plus de produire des objets et de les consommer, de faire fonctionner une machine financière, plus que de découvrir le monde. Donc, je m'interroge là-dessus. Et aussi dans l'évolution de la société telle qu'elle est prévue, grosso modo, aujourd'hui, le rôle de la recherche scientifique ne serait pas d'aller vers un nouveau modèle de société ou plus simple, puisque, sans rentrer dans les détails, mais les changements climatiques ou la raréfaction des ressources qui ont été d'ailleurs étayées par des recherches vont nous conduire à une transformation, une évolution de la société, quelle qu'elle soit, en bien ou en mal, ça c'est d'autres questions. Et donc peut-être que la recherche scientifique de demain va s'intéresser à des domaines
encore aujourd'hui inexplorés. Néanmoins, si la société ne laisse pas de place à ces nouveaux domaines, je ne vois pas comment la recherche peut y apporter des réponses. Et je terminerai sur le fait que s'interroger sur la société dans son ensemble, c'est aussi s'interroger sur la direction que prend la recherche scientifique, puisque l'un est mêlé à l'autre. Enfin, en tout cas, on ne peut pas séparer les deux. Donc j'ai terminé pour l'introduction. Merci Valentin pour cette introduction.